revue de presse. Vendredi 25 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua. Démarrons notre rituel par le quotidien Émergence qui titre Torture de Longuet Longuet, la valse des condamnations. Depuis la publication de cette vidéo atroce dans laquelle l'on inflige des sévices inhumains à l'artiste, la révolution est générale, les Camerounais réagissent. Le ministre délégué en charge de la défense dit avoir ouvert une enquête, page 3 du quotidien Émergence pour plus de précisions. Restons avec ce journal. Fichier solde de l'État du Cameroun vers la radiation de milliers d'agents publics. Il s'agit de plus de 8000. À consulter la page 2 du quotidien Émergence. Un autre quotidien sur notre table ce matin, c'est Le Jour, qui revient également sur l'actualité autour de cette brimade humaine. Torture de Longuet Longuet à la CEMIL, le MINDEF ordonne une enquête. Les services spécialisés du ministre de la Défense sont chargés de faire la lumière suite au vidéogramme de maltraitance de l'artiste, page 2 du quotidien Le Jour pour plus de précision. Poursuivons avec un autre journal, c'est Mutation, qui lui parle de toute autre chose, d'absence irrégulière, 6000 fonctionnaires en sursis, nous dit le journal. Le président de la République instruit les autorités compétentes de lancer la phase contentieuse du recensement physique des personnels de l'État. Paul Biya prescrit par ailleurs la poursuite de l'assainissement du fichier solde de l'État en 2025, page 5, pour plus de détails sur cette offensive du président de la République, Paul Biya. Le quotidien, l'économie, entreprise publique, la subvention de l'État désormais conditionnée. Avant de recevoir tout appui du gouvernement, les dirigeants de ces structures sont tenus de respecter certaines règles. Et bien, pour en savoir davantage, direction page 3 du quotidien, l'économie. Inflation toujours avec ce journal, direction le Grand Septentrion, précisément dans l'extrême nord, capitale régionale, Maroua, classée ville la plus chère pour la 4e fois consécutive. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 7 pour comprendre les explications sur cette place qu'occupe la ville de Maroua comme étant pour la 4e fois la ville la plus chère du Cameroun. Éco-santé, nous y sommes. Cameroun, hygiène menstruelle, un tabou qui coûte cher, nous dit ce journal. Handicap, Yaoundé ouvre le bal d'un avenir plus inclusif. Les aliments des enfants à l'école, un enjeu de santé publique. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. La météo, nous y sommes. Torture à Longuet Longuet, Joseph Betty Assommo prescrit une enquête. C'est la décision du MINDEF ce 24 octobre du fait des actes attribués à certains éléments de la sécurité militaire CEMIL du littoral, pages 2 et 3 du journal La Météo. Pour s'en apercevoir, Info Matin également, nous y sommes. Densification du tissu industriel, le sud-ouest est réintégré dans l'industrialisation nationale. Constat fait ce 24 octobre à Tico par le MINUMID par intérim, professeur Fou Calistus Gentry, lors de la visite d'une usine de production et d'embouteillage d'eau minérale, boissons gazeuses et lactées, la naissance de nouvelles industries, le retour à la stabilité ainsi que l'accompagnement du gouvernement font de cette région une destination privilégiée pour les investisseurs. Page 3, pour s'en apercevoir, direction capitale politique du Cameroun, Yaoundé, région du centre, un complexe annexe Inus-Casti désormais opérationnel, baptisé Pierre Assiga, la double cérémonie de remise solennelle des clés et d'inauguration du bâtiment R+2 réalisé par le génie militaire au profit de cet institut universitaire catholique a été présidé ce 24 octobre au quartier étudié par le MINDEF Joseph Betty Assommo, page 4 pour plus de précisions. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite édition de ce vendredi 25 octobre 2024 avec le tri hebdomadaire Le Soir, culture entrepreneuriale au Cameroun, peut-on lire.
À la une, les retombées concluantes du colloque international. Le colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale au Cameroun, organisé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du 22 au 23 octobre 2024 au campus de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC, a permis aux divers acteurs de l'écosystème entrepreneurial national et international de jeter les bases d'une réorientation stratégique de la dissémination de la culture entrepreneuriale et d'explorer les pistes de solutions pour dynamiser ce maillon. Page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir pour plus de détails. Risque de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, les OBNL et les ONG sensibilisés par le MINAT à la faveur de l'atelier de sensibilisation à l'intention de ces organisations à but non lucratif présidé par le ministre de l'administration territoriale le 21 octobre 2024 à l'hôtel Montfébé de Yaoundé pour la Tanganyika a tenu à renseigner les acteurs de ce secteur d'activité sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils peuvent être confrontés. La page 2 pour plus de précision. La Croix du Septentrion, pour sa part, nous amène du côté de Garoua où nous y sommes pour nous faire savoir que le maire de la ville, en fer de lance du développement urbain, entrepreneuriat également, le PDG Chouaïbou Bouba nous présente établissement Danaï Service, c'est-à-dire donc dans les colonnes du journal La Croix du Septentrion. Logo des charries, cri de détresse de la population face aux inondations. Eh bien, la Croix du Sud nous invite à y prêter une attention plus que particulière. La voix de jeunes à la une. Mobilité estudiantine 2024. La France prévoit 4300 visas pour l'année académique 2024-2025. La France envisage de délivrer environ 4300 visas aux étudiants camerounais, soit une hausse de 10% par rapport à 2023, selon les déclarations de son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. Tout ceci est à consulter dans les pages du journal La Voix des jeunes. D'une voix à une autre, nous sommes avec la voix du consommateur. Meilleurs hôpitaux d'Afrique, le Cameroun absent du top 50. Le meilleur centre hospitalier africain selon Webometrics se trouve au Swaziland avec le Gambro Healthcare. Comme dans la plupart des classements africains, les pays de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud se taillent la part du lion dans le top 50. On regrettera tout de même l'absence totale des pays de la CEMAC dans ce palmarès. Pourtant, un adage dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Voix du consommateur de la page 2 à la page 3. Simon Longuet, je cite, que ceux qui nous torturent ne restent pas mourir, nous dit ce journal en page 3 pour justement décrier les atrocités subies par cet artiste engagé à travers une torture perpétrée par les éléments de la sécurité militaire dans la région du littoral. C'était en 2019. Eh bien, cette vidéo a refait surface et provoque l'indignation totale. L'info à chaud à la une, formé à l'IAI Cameroun, un étudiant sourd-muet devient ingénieur. Page 5 pour lire toute cette prouesse. Toujours avec l'info à chaud, en cas d'infraction relativement à la publication des listes électorales, le DG de l'ECAM invite les acteurs politiques à faire recours à la loi et non de créer les polémiques. Page 10 du journal L'info à chaud. Terminons avec le quotidien Le Messager à la une, droits de l'homme au Cameroun, plaidoyer et réquisition. À la faveur de la célébration de la journée africaine des droits de l'homme, le professeur James Mwangi Kobila dresse sans complaisance un état des lieux sur les avancées et les reculades aux pages 5, 6, 7 et 8 du quotidien Le Messager. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 25 octobre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadjoufou, au microphone Justine Nekwaloudi, Ghislain Kungang. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.